Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc aujourd'hui les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, voilà, pour ce mois de mars. Donc si vous êtes vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, voilà, c'est pour vous. Voir un peu, nous allons aller voir le tirage des énergies pour ce mois de mars. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe en lunaire, parce que quelquefois ça peut arriver. En tout cas, moi je souhaite la bienvenue si vous me découvrez donc aujourd'hui. Merci en tout cas de partager ma chaîne, de vous abonner aussi, c'est gratuit. Et puis ce qui permet aussi, ce qui me permet de faire vivre ma chaîne. Voilà, donc c'est parti pour les énergies de ce mois de mars avec nos amis, donc les vierges. Alors, tirage général, tirage sentimental célibataire, et puis nous irons aussi faire le tirage des énergies générales pour ce mois de mars pour nos couples mariés en union. Voilà. Avec des petits messages aussi de l'acheminement de vie aussi. Et puis à la fin du tirage, on ira voir les petits messages pour la mission, votre mission de vie. Voilà. Allez, pour nos vierges, pour ce mois de mars, les petits messages. Allez, je vais bien battre les cartes. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Voilà, moi, je dois bien battre, procéder au battage des cartes pour bien les mélanger. Allez, les vierges, pour le mois de mars, voir les énergies pour vous. Alors, bon, on a l'énergie de masculine, donc ça peut, vous pouvez être un homme ou simplement une femme. Et puis j'ai la carte de rencontre. Peut-être un nouveau départ pour certains vierges ici. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre ici et peut-être prendre un nouveau départ, en tout cas avec bien sûr cette personne. Donc ça peut être un homme, c'était un tirage général, donc ça peut être aussi un nouveau départ avec une rencontre bien sûr de quelqu'un, d'une femme ou d'un homme. Hein, voilà. Donc c'était un petit message pour vous, qu'ils auront peut-être rien à faire, à voir avec bien sûr le jeu. Hein. Donc il y a l'union qui est tombée aussi, donc ça peut être une rencontre qui débouche, hein, qui peut-être aussi qui s'élève, et puis peut-être pourquoi pas concrétiser une union aussi. Pour d'autres, on pourra nous parler aussi de concrétisation d'union, c'est-à-dire de mariage. Et puis pour d'autres, on pourra peut-être voir qu'il est question peut-être d'union, d'association. Voilà, en fait, voilà, c'est un peu les petits messages qui sont tombés. Ou de partenariat aussi. Hein. C'est ce que je cherchais. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars. Allez, je vais procéder donc à la coupe ici. Hein, puisque là-bas, c'était pas, j'aime pas couper, c'était les petites cartes, les cartes qui sont tombées pour vous. Hein, donc des petits messages que je me dois donc de vous, bien sûr, transmettre. Alors ici, on a la carte de travail ici. Donc voilà, la carte de travail qui va se référer bien sûr à l'activité professionnelle ici. Donc peut-être l'aboutissement ici, la réalisation en tout cas, tout ce que vous mettez en œuvre pour concrétiser. Donc des faits, bien sûr, des activités. On voit qu'il y a des actions d'organisation, de concrétisation, peut-être des idées, peut-être d'une activité. Donc ici, c'est aussi tout ce qu'on met en action pour concrétiser des bienfaits. Donc peut-être aussi mettre en action aussi du fait de nouvelles rencontres ici. Pour d'autres, on pourra parler qui peut être question aussi des situations un peu compliquées. Tout simplement, donc c'est un peu l'aspect négatif hein, ici dans un travail. Peut-être qu'il sera question pour d'autres d'un nouveau départ aussi dans une activité professionnelle suite à une perte, tout simplement, voilà, ce qui a aussi engendré des pertes financières, peut-être des difficultés d'argent.
Et puis nous avons ici cette carte de travail, peut-être que simplement tout ce que vous avez mis en place, la concrétisation de vos idées pour une activité, vous avez tout mis en œuvre en tout cas, on voit qu'il y a une réalisation ici, peut-être voilà, vous allez reprendre confiance en vous du coup, et puis vous voyez peut-être cette surprise, cette gratification, peut-être d'inattendu, quelque chose qui arrive par surprise, qui va vous permettre de concrétiser bien sûr vos idées, et puis dans une activité, dans les actions que vous avez mis en place, voilà. En tout cas, vous avez tout pour réussir, les vierges. Allez, nous allons aller chercher les petits messages pour nos vierges, pour ce mois de mars. Allez, vierges pour le mois de mars. Alors, vierge pour le mois de mars, nous irons chercher la complémentarité avec nos cartes de tarot. Donc, on est ici dans le domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être un domaine aussi, un nouveau départ, peut-être aussi dans la vie, si on est en couple. Donc, peut-être une nouvelle étape qui s'engage peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être après aussi une période compliquée, il y a peut-être un redémarrage. Ou une union qui se concrétise. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de travail, toutes les idées, tout ce qu'on met en place pour donner une seconde place, peut-être dans un travail qui est terminé ou dans une situation peut-être de problématiques au niveau des finances. En tout cas, ça me parle quand même d'un redémarrage, de quelque chose ou un nouveau départ en tout cas. Alors ça peut me parler aussi d'une association de partenariat aussi au niveau professionnel. Donc pour moi, il y a une nouvelle étape aussi. Alors il y a une période d'isolement ici, et puis peut-être des bonnes nouvelles pour ce mois de mars avec une fin de quelque chose et un redémarrage de quelque chose d'autre. Voilà, donc en tout cas, c'est tout ce qu'on a mis en place pour retrouver une certaine tranquillité. En tout cas, voilà. Allez, nous allons démarrer ici ce tirage qui nous parle de guérison. Donc du consultant si vous êtes un homme, sinon ça peut nous parler d'une consultante ici. Voilà, donc on a des bonnes énergies pour les vierges pour ce mois de mars ici. Alors ici, on voit qu'il y a des choses qui se rééquilibrent. On a comme une guérison ici sur des choses, des idées qu'on a mis en place. On voit qu'il y a la guérison. Donc la guérison, si on est malade, voilà, on est à la guérison au sens bien sûr figuré, mais ça peut être aussi une guérison physique, tout simplement. Ça peut être une guérison mentale, mais aussi ça peut aussi nous dire que il y a des choses qui se rééquilibrent ici. Voilà, c'est la guérison, c'est une protection aussi quelque part, mais c'est aussi l'énergie physique retrouvée, cette force qu'on retrouve ici. Cette force qu'on retrouve ici, dans lequel on va être capable bien sûr de résoudre ces problèmes, la plupart de ces problèmes ici. Donc on retrouve la santé mentale, on retrouve une certaine force physique, mentale ici, et puis une belle protection avec beaucoup d'énergie. Voilà, ici ça me parle donc du consultant ou de la consultante ou bien sûr de l'homme qui l'entoure aussi. Ça peut être aussi son conjoint, voilà, peu importe. Ici, on a bien sûr cette fidélité, donc cette confiance qui revient pour vous. Ici, ça peut être aussi peut-être votre partenaire aussi. On peut me parler aussi ici de fiabilité, don de soi, d'aide. On est vraiment ici dans le sens du partage. Donc aussi, on est dans le partage, on est peut-être on a retrouvé aussi cette confiance en soi, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est effondré. Ici, on est avec la tour. Ici, l'accident, c'est la tour. C'est un peu la tour qui est représentée aussi dans le tarot ici. Voilà. Ici, il y a, vous voyez, on a besoin ici, le désir mental qui revient ici, donc plus d'énergie, avec beaucoup d'éclaircissement, donc le mental plus clair déjà. Voilà, on reprend confiance en soi ici, et puis ici on a vraiment le désir de tout transformer. Alors il y a eu des épreuves, bien sûr, on a subi des désastres. Moi ça me parle de choses qu'on a subies, d'un orage mental, d'une situation compliquée, ici, vous voyez, on est ici, tout arrive à son terme. Il faut balayer et rejeter tout ce qui ne convient plus pour tenter une reconstruction qui est encore possible. Voilà, alors il va falloir être vigilant quand même, les vierges, mais vous voyez, il y a celle-ci, on voyait ici que tout s'éclaircissait ici autour de vous, voilà. Donc il y a une reconstruction aussi, quelque chose ici. Donc on balaye une situation qui est arrivée à son terme, donc situation peut-être au niveau professionnel, ça peut être une situation aussi au niveau
partenariat aussi, au niveau bien sûr sentimental. Hein. Voilà, si c'est dans votre cas, ce sont des énergies, donc vous voyez, on peut aussi voir, mais les énergies restent bonnes, positives ou négatives, mais on peut aussi, on avait vu qu'il pouvait être question de partenariat ici, d'une association ou d'un groupe dans lequel vous avez travaillé, ou ça peut nous parler de partenariat professionnel, mais aussi ça peut nous parler bien sûr d'union. Hein. Donc le karma, ben ici, pour moi, comme il y a l'équilibre qui revient, le karma, ça va plutôt nous parler, bien sûr, d'évolution, de jaillissement et des choses qui se mettent en place ici avec cette carte de karma. Donc le karma ici, vu qu'elle est entourée de bonnes cartes, on va dire que ici c'est l'évolution. Il y a peut-être aussi de la répétition des épreuves ici, hein, mais en tout cas on voit que ici il y a eu action-réaction et puis on a sagement accepté, puis accepté ou pas accepté, en tout cas ça vous a permis aussi de transformer les contraintes en expériences plus lumineuses avec bien sûr avec une évolution ici. Hein. Alors on est peut-être ici été dans l'attente, hein, peut-être que vous êtes encore dans l'attente ici, on me parle d'une attente. Ici, vraiment, alors une attente ou un passage au ralenti, où il a fallu faire face. Donc, il a vraiment fallu cultiver son calme et puis cette harmonie intérieure, hein, voilà, pour vous éloigner un peu de cette morosité. Il y a une période un petit peu où on dirait on était un petit peu plongé un peu dans les tensions nerveuses et peut-être un peu déstabilisé, hein, les vierges, hein, par la situation vécue, bien sûr. Hein. Donc, il y a bien sûr cette chance ici, donc ça vous apporte des opportunités. Donc de bonnes énergies. Ici c'est la chance, c'est quelque chose la chance qui vous sourit. Hein. Voilà, désormais on a la protection, alors si c'est le côté affectif, ben, on va reprendre aussi cette confiance en soi. On voit que c'est une situation quand même qui vous parle d'abondance dans les problématiques. On voit que les choses s'éclairent, les choses évoluent. Et puis on est dans la période d'été, donc c'est pas que ça va vous arriver ou qu'il y a des choses que vous allez mettre en place cet été. Simplement l'été, ça vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a du renouveau en tout cas qui vont vous faire en fait du bien. Cette chaleur de l'été, en fait c'est la chaleur que vous allez bien sûr ressentir après ces événements bien sûr qui sont positifs ici. Hein. Donc ici il y a vraiment une force grandissante, hein. Il y a une confiance en soi, il y a plus de clarté mentale, il y a un rééquilibre, il y a des choses qui viennent un peu une force intérieure ici, période emplie de besoins de construction. Vraiment, on a vraiment dans cette énergie de besoin de changer certaines choses, de mettre les choses ici en action pour concrétiser des idées, des envies de création, des changements dans votre vie. La Vierge ici, au mois de mars, on est dans des énergies de renouvellement. Alors ça peut nous parler bien sûr de travail, hein, parce que certains ont peut-être perdu leur emploi ou ils ont eu leur emploi et puis peut-être que ça vous a donné aussi des difficultés d'ordre financier. Tout simplement, des choses autour de vous qui étaient un peu négatives. Ici, on voit qu'on a avec cette carte de travail que on a mis, bien sûr, on a réalisé, mais on a mis tout en œuvre pour concrétiser les idées dans vos activités, dans vos actions d'organisation. Hein, parce qu'il y a quelque chose, voilà, que, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a peut-être un peu tout bouleversé. En tout cas, pas une période positive, en tout cas pour vous. Aujourd'hui, on est sous un... Ici, on a le nouveau départ. Donc, le nouveau départ, en fait, c'est qu'on part ici, ailleurs. Peut-être un changement d'endroit, peut-être aussi un changement d'endroit de lieu de travail aussi. Ça peut me parler pour d'autres ici de fin d'une étape, pour un changement de lieu, un changement d'état ou un nouveau départ dans la vie, en tout cas, ou un voyage à l'étranger. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des déplacements peut-être pour vous, pour du renouveau, tout simplement. Sinon, pour les autres, on verra qu'il y a la fin d'une étape, tout simplement, qui ne vous correspond plus. Et il y a vraiment un changement positif, en tout cas pour vous. Alors, ça me parle d'union, ici. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ d'association, de partenariat. Pour d'autres, on verra qu'il y a une reconstruction, peut-être une évolution dans le domaine sentimental. Un nouveau départ, bien sûr,
dans le domaine, excusez-moi, dans le domaine sentimental. En tout cas, cette carte d'union, c'est tout ce qui se réfère aussi, bien sûr, à votre domaine sentimental. Ça peut aussi nous dire on va peut-être fonder une famille. En tout cas, ça peut être un engagement, un désir de construire sa vie de couple, ou aussi le désir de créativité, hein, dans un domaine bien défini, hein. Voilà, domaine que vous avez envie, que vous avez mis en place pour justement aller de l'avant et prendre ce nouveau départ. Donc, vous voyez, on a peut-être ici, on est arrivé bien sûr à la fin d'une étape ici. Donc, pour moi, il y a du renouveau pour moi ce mois de mars, les vierges, hein. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, du renouveau, hein. Voilà. Alors pour certains, ça nous parlera de nouvelles idées, de changements professionnels, de nouveaux départs, de déménagement, de changement d'endroit, de lieu. Pour d'autres, on verra qu'il y a un nouveau départ dans dans le domaine sentimental. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un projet d'union, de concrétiser, officialiser une union. Pour d'autres, on verra peut-être une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a, pour d'autres, ça sera dans le domaine, bien sûr, professionnel, où il y a eu, bien sûr, quelque chose qui c'est la fin de quelque chose pour partir sur de nouvelles bases ici, hein, les vierges. En tout cas, on a bien analysé la chose, hein, les vierges, et puis on voit que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'apprête à jaillir pour vous, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on avait aussi cette carte de karma, hein. Allez les vierges, pour le mois de mars, pour nos vierges, merci de me donner des petits messages pour nos vierges. Allez, petit message pour nos vierges. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Encore une. Et je vais redemander donc un petit message pour nos vierges. Voilà un peu les énergies pour vous. Allez, pour nos vierges. Peut-être encore un petit message. Donc, je vais procéder à la coupe. Ici. Allez, le 3 d'épée qui nous annonce aussi, bien sûr, éventuellement, il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent pour ce mois de mars, hein, les vierges. Alors ici, vous voyez, on voit que, en fait, ce mois de mars, je pense que les préoccupations que vous aviez, ici, il y a eu, vous avez dû prendre une décision, hein, plus tard. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été un petit peu dans les problèmes et que vous aviez besoin de réfléchir. Prendre du recul et réfléchir pour pouvoir permettre d'avoir des solutions et dans vos réflexions, d'avoir des idées aussi, hein, vous aviez peut-être besoin de plus de temps. Alors on parle aussi besoin de plus de temps de sommeil et puis de repos pour pouvoir récupérer cette fatigue, cette fatigue, c'est pour récupérer son énergie, hein, aussi, tout simplement. Donc ici on voit qu'on est bien déterminé, hein, donc il y a eu peut-être des phases d'impulsivité aussi, d'agacement, d'énervement, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas comme vous vouliez que ça aille. Peut-être que ça n'allait pas plus vite, peut-être que vous n'arriviez pas à concrétiser vos idées ou votre création. On voit qu'il y a des choses qui vous énervaient parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans votre sens et pas comme vous l'auriez désiré. Alors ici, il y a vraiment, on voit que vous étiez concentré, mais beaucoup aussi dans l'énervement, dans cette impulsivité aussi, où vous cherchiez des solutions. Voilà, ça vous énervait un petit peu ici, hein. En tout cas, parce que vous aviez besoin d'agir rapidement, avec détermination, mais on voyait que vous étiez pris dans quelque chose où on ne pouvait pas aller plus vite, hein, vous voyez, donc ça vous a quand même pris du temps, hein. Donc on a eu besoin de plus de temps, tout simplement. Ici, il y a le chariot. Donc le chariot, ça vous dit que en fait, il y a des choses qui avancent. Pour moi, il y a un succès, bien sûr, mais il a fallu du temps aussi pour arriver, bien sûr, à concrétiser ce que vous voulez concrétiser, hein. Donc, ça serait dans le domaine professionnel, sentimental, matériel et financier. Donc ici, en fait, il a fallu bien sûr s'armer d'ordre et de méthode. Moi, je vois beaucoup de dévouement, beaucoup de discipline ici, mais on voit que vous allez réussir quand même à être gagnant ici, hein. Pour moi, il y a l'évolution, la réalisation de vos objectifs, de vos idées, de votre créativité en tout cas.
que ça soit intellectuel, spirituel ou physique, tout simplement. Ici, on voit que vous êtes dans le bonheur ici parce que on peut vous annoncer que vous allez célébrer enfin tout ce que vous avez mis en place. Pour d'autres, il va y avoir des bonnes nouvelles à célébrer, telles que peut-être officialiser une union, un mariage peut-être, et pour d'autres, on pourra parler peut-être d'officialiser, de fêter peut-être une formation ou d'accéder à un poste, un bon poste, un nouveau poste de travail. Ou pour d'autres, on verra peut-être qu'il sera peut-être question aussi de naissance, de projet de bébé ou de naissance. En tout cas, on voit que c'est la naissance de nouveaux projets, en tout cas, que vous allez quand même célébrer. Des bonnes nouvelles et concrétiser et fêter, des bonnes nouvelles à fêter, en tout cas, que ce soit mariage, diplôme, naissance, au sens propre et au sens figuré, en fait du renouveau, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou matériel. Voilà. Voilà les vierges. Mais en fait, ce sont des belles énergies pour ce mois de mars, dans tous les cas. Allez, on va aller demander des petits messages de l'acheminement de vie. Non, de l'âme, excusez-moi, je me suis trompée. Pour nos vierges. Alors, je vais procéder déjà à la coupe. Hein, voilà. Allez, pour nos vierges pour ce mois de mars. Alors les vierges, pour le mois de mars, je peux vous dire que vous êtes beaucoup alors dans l'imagination, mais en fait, c'est pas l'imagination, c'est que vous avez beaucoup dans votre mental. En fait, vous analysez, vous réfléchissez énormément. Vous êtes en train d'accueillir et nourrir votre créativité mentale. Peut-être à chercher bien sûr de la nourriture. Hein. Ce qui vous nourrit, c'est aussi vos ambitions, vos envies de faire ça, 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 ça. On voit que ici, il y a beaucoup le désir de nourrir votre créativité mentale. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous imaginez. Donc vous êtes beaucoup dans l'imagination, mais beaucoup dans l'analyse ici, beaucoup de réflexion, peut-être avant de prendre aussi et aussi la patience, hein, parce que du coup, alors vous avez l'empathie aussi, hein, voilà. Donc on voit que vous êtes quand même assez large d'esprit ici et que vous disposez quand même suffisamment pour examiner un peu le point de vue de chacun. On voit que vous êtes dans l'empathie, hein, donc vous êtes quand même des gens avec qui on peut discuter. On voit que vous avez peut-être, sûrement d'ailleurs, beaucoup d'empathie envers les autres et que vous aimez aussi être dans les dialogues et de partager aussi même de vos idées, votre point de vue et que vous accueillez aussi le point de vue des autres. Hein. Et puis on voit que dans votre conscience ici, dans votre créativité de mental, on voit qu'il y a une belle évolution. Alors une évolution et aussi une expansion de la conscience et de votre imagination et de votre analyse ici pour retrouver bien sûr cette harmonie et l'équilibre. Hein. Donc voilà, vous êtes en train de peut-être aussi d'être aussi de vouloir aussi concrétiser aussi pour retrouver aussi cet équilibre, une parfaite harmonie dans votre vie, voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine sentimental pour nos célibataires. Et puis après, nous irons voir pour nos couples mariés, en union, paxés, peu importe. Hein. Allez, pour nos célibataires, les vierges pour nos célibataires. Alors ça, c'est un peu trop. Alors, je vais bien mélanger parce que... Allez, pour nos vierges... célibataires pour le mois de mars. Quelles vont être les énergies pour nos célibataires pour le mois de mars? Bon, bah ça tombe. Hein. Alors, pour les célibataires, alors celle-ci, je crois qu'elle était tombée avant, celle-ci après. Voilà. Alors, 2, 4, il m'en manque une. Allez, les vierges pour le mois de les vierges pour le mois de mars. Allez, alors, pour moi, il y a ici, on me parle, il y a peut-être eu sentiment romantique avec une personne ici.
Alors on me parle que c'était pas vraiment... il y a eu des sentiments qui étaient authentiques, qui ont été dignes d'être vécus, hein, parce que voilà, on peut pas dire le contraire ici. Quelqu'un qui était peut-être... quelqu'un avec qui il y avait cette attirance, vous voyez, quelqu'un avec qui vous viviez un peu dans le romantique, mais c'est une attraction tout simplement. Bon, mais pas qu'il y a une séparation. Voilà, voilà. Peut-être une séparation, peut-être vous, peut-être l'autre personne. Hein. Donc on parle de sentiments. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas encore rien d'officiel ici. On me parle de sentiments romantiques, que vous êtes bien en sa compagnie, que c'est romantique, que vous êtes en attraction avec cette personne ici. Peut-être que votre âme sœur aussi, ça peut être votre âme sœur. Mais on me parle d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes aussi en contact avec quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. C'est possible. Hein. Allez, je vais mettre les quelques cartes des amis qui s'offrent pour nos célibataires, voir un peu si on peut avoir la complémentarité. Donc, on me parle que vous avez ce bonheur, cette harmonie de vie avec cette personne. Hein. On répète que c'est votre âme sœur. Alors, peut-être qu'il y a eu cette séparation ici. Voilà, il y a eu une fin de cycle. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, bon, j'ai compris parce que je comprenais plus ici. Il y a la guérison ici. L'équilibre, la paix et eu l'attente. Voilà, donc ça va être... Voilà. J'ai compris. Alors, les vierges, en fait, on me parle d'une personne avec qui vous étiez bien, il y avait des sentiments romantiques ici. Vraiment, il y avait cette attraction parce que, voilà, c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous sentiez bien ici. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Ici, on me parle que, en fait, il n'y a pas été plus parce qu'en fait, il y a eu cette séparation. Malgré que, quand même, c'est une personne qui vous attire quand même. Mais en fait, elle vous manque quand elle n'est plus là. Hein. Donc, vous avez cette attirance ici quand cette personne, elle est plus là, en fait. Vous voyez, il y a une séparation, mais vous êtes quand même attiré envers cette personne. On me parle quand même d'une relation karmique. Vous voyez, vous êtes quand même en harmonie avec cette personne ici. Alors, on vous dit que peut-être vous êtes en présence de votre âme sœur ici, mais ça me parle d'une fin de cycle. Vous voyez, il y a eu une séparation, il y a eu ces distances ici. Ces messages. Alors, il y a cette distance, cette séparation, mais on voit que vous êtes toujours en communication ici. Il y a des messages que vous recevez ici. Hein, mais en fait, vous êtes en attente ici. En attente de prendre une décision, parce que en fait, vous avez peut-être du mal à prendre cette décision. On voit qu'il y a une guérison. Il y a malgré tout cet équilibre ici avec cette personne, mais en fait, on voit que peut-être que vous n'êtes pas prêt tout simplement ou prête. Hein, voilà. Mais en fait, on voit que quand il y a cette séparation, mais en fait, vous êtes quand même attiré. Voilà, c'est une personne qui vous attire beaucoup. Malgré les séparations et la distance qu'on pourrait, des périodes froides en fait. Hein. Enfin, il y a des périodes froides comme ça. Donc ça peut être un poisson, un capricorne ou un verseau. Hein. Voilà, on vous parle d'âme sœur ici. Hein. Alors j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Alors attendez, je vais aller chercher, vous inquiétez pas, je vais aller chercher un peu de complémentarité pour qu'on prenne un peu mieux. Voilà. Allez les vierges pour les célibataires. Voilà. Allez les vierges pour nos célibataires. Un petit message, merci. Je vais mettre un petit message pour les vierges pour le mois de mars. Pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires. Célibataires. Allez, ils ne veulent plus tomber. Alors, bon, il y a une différence ici, hein, donc il y a peut-être une différence. Alors moi, ça peut me parler, excusez-moi, d'une différence d'âge, mais ça peut me parler d'une différence aussi, parce que peut-être que y a cette personne a la poids de la famille et que vous, peut-être que non. Donc cette différence ici, on voit que c'est une personne qui vous attire, mais qu'elle a peut-être un poids de son côté qui fait la différence simplement avec vous. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas cette emprise ici, ce poids de famille que l'autre personne a. Peut-être, voilà, moi c'est ce que je ressens ici.
Et cette différence ici, c'est la différence que cette personne a le poids de la famille et que vous, que non. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi le pourquoi qu'il y a des moments de séparation, des périodes aussi de froideur et de fin de cycle ici. Hein, voilà. Mais on voit qu'il y a toujours de la communication, on va y aller ici. Voilà. Par contre, on dit quand même que c'est votre âme sœur. Hein, donc c'est quelqu'un avec qui vous pourriez éventuellement, sans problème, vous unir et voilà. Allez, on va aller voir pour nos couples. Pour nos vierges les couples. Mari ou en union, en tout cas. Allez, pour nos vierges, pour ce mois de mars et pour nos couples. Je vais donner des petits messages. Alors, les vierges, on nous dit que, ici, votre chance, elle est un petit peu, ici, elle joue un petit peu au yo-yo, hein, les vierges, pour, ici, on vous parle quand même de stabilité. Alors, par contre, ici, il y a un moment donné d'instabilité dans votre couple, hein, donc il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ici, on vous parle que bon, ça va pas durer, hein, c'est juste momentané. Vous allez être, alors même que vous n'êtes pas seul, on a des moments de solitude actuellement. Donc un peu, on a besoin peut-être de s'isoler aussi pour réfléchir. Hein. On est dans l'instabilité. Alors peut-être vous mentalement aussi, mais donc ça se ressent aussi au niveau de votre couple ici. Ça me parle de quelque chose, mais que ça ne va pas durer cette instabilité. Alors on parle ici d'une solitude, d'un isolement, envie de pas de dialogue, on n'a pas envie de discuter, on a envie de solitude, on a envie simplement de se retrouver avec soi-même. Peut-être parce qu'on a peut-être des soucis autres qui font qu'on a besoin de s'isoler pour pouvoir prendre du recul et réfléchir à d'éventuelles solutions. Vous voyez, ça me parle bien d'une froideur ici, hein, avec la carte qui vient de tomber. Voilà, d'un jeune homme. Alors peut-être qu'il n'y a pas, et donc on voit qu'il n'y a pas de dialogue, hein, tout simplement. Il y a une période froide ici. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose aussi, des mensonges, hein, qui ont fait que ça peut me parler de mensonges, moi, ici. Hein, alors de quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Donc c'est pour ça qu'on a un peu, voilà, vous voyez, attention au drapeau rouge. Donc il y a des signes qui vous mettent en garde, peut-être aussi, il y a peut-être l'isolement par rapport à votre partenaire, parce que vous sentez que peut-être votre partenaire, il y a un peu d'instabilité, pas de dialogue, pas de contact, pas de rapport ici, et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Peut-être que c'est lui ou elle ou vous, hein, qui échappez. Moi, me parle quand même, faites attention, parce que peut-être que vous pourriez ou l'autre pourrait être attiré par quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. On voit qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans une situation tellement joyeuse, tellement épanouie. On a peut-être besoin aussi de se faire aider par rapport à ses amis. Alors, ici, vous êtes dans l'attente, hein, dans l'attente d'un revers, hein, attente de mieux. Hein, mais moi, me parle que il y a peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre ici. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité actuellement, ce silence et cette solitude dans votre couple. Voilà, vous voyez, vous commencez à vous poser des questions, vous avez commencé à avoir des doutes ici. Hein, voilà, vous voyez, vous parlez de doutes ici. Donc pour moi, il y a peut-être des doutes pour vous, peut-être il y a une rencontre qui s'est faite ici. Par rapport à cette rencontre, on voit qu'il y a l'éloignement, hein, vous voyez. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Hein. Il y a le drapeau rouge ici, ça veut dire qu'il y a des choses, des signes, hein, qui vous mettent en garde quand même que cet isolement, cette relation instable ici dans votre couple actuellement, elle est du fait que peut-être que vous sentez que l'autre vous échappe ou c'est vous qui lui échappez ici. Moi, on me parle ici de mensonges. Et puis, on me parle aussi de mensonges et le drapeau rouge aussi. Hein, vous voyez ? Donc, pour moi, il est peut-être question ici que vous commencez à avoir des doutes, hein, simplement, mais que vos peurs ne sont pas fondées parce que vous n'en avez pas la certitude encore. Mais on voit qu'il y a une relation discrète ici, une relation secrète. Hein, voilà. Donc actuellement, on voit que vous êtes entouré peut-être avec vos amis, parce que du coup, vous êtes peut-être confié ici.
ici. Donc ça me parle bien de relations discrètes qui auraient pu, par rapport à ça, donc vous éloigner, ou que cette personne, votre conjoint ou vous, c'est par rapport à cette relation qu'il y a eu de l'éloignement dans votre couple. Peut-être une rencontre qui a eu lieu, peut-être par l'entourage des amis ou peut-être par le biais de travail. Voilà. Voilà, donc c'était pour nos couples, hein, voilà. Donc relation secrète, relation discrète aussi. Allez, des petits messages de la mission de vie. Allez, pour nos vierges pour le mois de mars, des petits messages s'il vous plaît. Petits messages. Voilà, on a deux petits messages qui sont tombés. On va voir les énergies, hein, s'ils continuent dans ce sens ou pas. Oh oui, réveille le guérisseur en toi. Donc tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps ou de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ben, en fait, voilà, c'est aussi la clarté mentale qui revient aussi, on voit dans votre jeu. C'est aussi au sens large hein, du terme, tout simplement. Mots du corps et de l'âme, c'est demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Aussi, c'est aussi prendre du recul et bien réfléchir aussi aux problématiques. Hein. Ou à votre vie, ou à notre vie, ou à votre vie en tout cas. Libère ta créativité, donc laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, c'était vrai, hein, vous voyez, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Hein, en fait, votre mental, il est constamment en marche. On voit que votre mental est en marche. Hein. Après, bon, les vierges, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans les réflexions, dans les pensées, voilà, vous êtes beaucoup dans votre mental, tout simplement. Hein, voilà. Et puis, un peu dans l'impatience. Hein. Alors, pas la patience, c'est l'impatience. Allez, peut-être deuxième petit message avec nos archanges des anges, cette fois-ci, pour conclure ce tirage pour les amis, mes amis les vierges. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre ici. Je vais demander un autre petit message pour nos vierges pour le mois de mars. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour nos vierges pour ce mois de mars? Merci de me donner ce petit message qui vient de tomber. Vous voyez, on est avec cet archange Jophiel, dégagez votre espace. Vous voyez, on a besoin de, vous voyez, c'est vrai, hein, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. On voit que vous avez besoin de respirer un peu, hein, dégagez vos espaces, hein, vous débarrassez un peu du fouillis. Alors les fouillis, c'est tous ce fouillis mental hein, qui joue aussi sur votre corps, toujours votre cerveau en ébullition. Et puis on voit qu'il y avait une belle transition professionnelle, mais avec l'archange Samuel, hein, vos objectifs déclenchent, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc on voyait quand même que ce mois de mars, il y avait beaucoup de choses, des transitions, que ce soit professionnelles, sentimentales ou matérielles ou financières. On voit que il y a quand même cette transition, ce changement pour ce mois de mars. Hein, voilà. Donc, mais c'est bénéfique puisqu'on a des belles énergies hein, pour ce mois de mars, les vierges. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé hein, pour ce mois de mars. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. En tout cas, merci, merci de laisser des petits commentaires, des petits messages. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous y répondre, en tout cas. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne, voilà, tout simplement. Et puis, de vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, je vous remercie aussi, voilà, je remercie tous mes abonnés et tous les gens qui me suivent depuis un certain temps. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.